Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisque je vais t'annoncer le nouveau stage qui va avoir lieu en Bretagne en 2020. Et puis ensuite, on va faire une revue photo des quelques clichés que m'ont envoyé les stagiaires du stage que j'avais organisé à Nodéven en Bretagne, dans le Finistère Nord, au mois de mars dernier. Allez, c'est parti. Alors oui, une annonce très spéciale pour un stage très spécial. En effet, j'organise le 3e volet de stage en Bretagne. La première fois, on était allé à Erquy, dans les Côtes d'Armor. Ensuite, on est allé à Nodéven, à Plouguerneau, dans le Finistère Nord. Et bien, cette fois-ci, je te ramène dans le Finistère Nord. Mais attention, un lieu incroyable. Ça fait 1 an et demi que j'y pense à ce lieu. Ce lieu, si je te dis Ploumanac, si je te dis Perros-Guirec, ça te dit quelque chose? Peut-être pas. Et la côte de Granit Rose, est-ce que ça te parle? Parce que c'est un lieu quand même mondialement connu. C'est extraordinaire ce granit. Certes, on a vu du granit à Nodéven, à Plouguerneau, on en a vu des plages avec plein de rochers et tout. Mais là-bas, la côte de Granit Rose. Alors oui, elle porte ce nom de Granit Rose parce qu'il y a effectivement du granit de cette teinte rose. Mais il n'y a pas que ça. Un peu en avant, quand on commence à Ploumanac, on voit du granit qui a des tons différents, un peu vers le jaune, un peu monochrome. Tout ça nous offre vraiment une variété de tons assez intéressante. Et je te parle même pas de l'eau avec des couleurs tropicales. Parce que franchement, les plages du Nord, c'est un peu comme les plages en Écosse. Plus tu vas dans le Nord et plus elles sont blanches, c'est assez paradisiaque. Alors, ce stage, il va se dérouler le dernier week-end du mois de mars. Alors, peut-être tu te dis, ah, la Bretagne, il pleut. Le mois de mars, oh, c'est encore l'hiver. Bah, non, techniquement, c'est pas l'hiver, techniquement, c'est le printemps. Et en plus de ça, je vais te dire que le dernier week-end de mois de mars, c'est pas synonyme de pluie. Ceux qui ont participé au stage photo à Nodéven, à côté de Plouguerneau, s'en rappellent. On a passé une semaine, enfin, moi, j'avais passé une semaine sur place. Il a fait beau tous les jours, même beaucoup trop beau, beaucoup trop de lumière. Pour moi, personnellement, c'était un petit peu trop, j'avais du mal. J'ai même pris des coups de soleil. Voilà, donc à tous les mauvaises langues qui disent qu'en Bretagne il pleut tout le temps, eh bien non, il fallait y être, on s'en serait aperçu. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos à ce sujet-là. Alors, ça va être le temps d'un week-end, du 27 au 29. Le 27, c'est un vendredi. Et j'ai décidé de changer ma structure, changer la structure de ce stage. En effet, jusqu'à présent, tous mes stages commençaient le vendredi, ou du moins un premier jour, où on se rencontrait en fin de journée, on faisait connaissance, apéro, bonne table, etc. Et on attaquait réellement le travail le lendemain matin avec un cours théorique. Mais là, j'ai décidé de faire les choses différemment. En effet, on va commencer dès le vendredi. Donc, je te donne rendez-vous le vendredi 27 mars, dès 1h de l'après-midi. 1h30 après, eh bien, on attaquera ce fameux cours théorique sur les bases de la photo. Voilà. Alors, pourquoi j'ai décidé de structurer le stage de cette façon-là? Eh bien, pour 2 raisons principalement. La première, c'était afin de gagner une demi-journée de plus à faire des photos à l'extérieur et d'avoir la chance de capturer un lever de soleil en plus. Donc comme ça, on a le lever de soleil le samedi matin et le lever de soleil le dimanche matin. La deuxième raison, elle est très simple, c'est que aussi je me suis aperçu que j'ai plusieurs stagiaires qui reviennent d'un stage à l'autre. Et donc du coup, ils ont déjà participé à ce cours théorique. Et je voulais trouver une solution afin de leur offrir l'option d'y participer ou pas. Et donc du coup, si tu as déjà participé à un de mes stages et que tu as assisté au cours théorique, eh bien tu es libre soit d'y reparticiper, soit d'arriver pareil, vers 1h de l'après-midi, soit d'arriver plus tard dans la journée et d'aller faire ce que tu veux le reste de la journée. Voilà, donc tu es absolument libre. Donc, ce vendredi après-midi, on fait cette théorie. Ensuite, apéro, bien sûr, on va manger un bon dîner. Et le lendemain matin, on attaque dès l'aube. Et oui, lever de soleil. Et ensuite, on rentrera pour le déjeuner, suivi d'un cours, non pas d'un cours, suivi d'une revue des photos qu'on a prises le matin, essayer de se poser les bonnes questions, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et ensuite l'après-midi, on repart, et puis on y reste jusqu'au coucher de soleil, et ensuite, eh bien, rebelote, le dîner, revue de photos, et le dimanche matin, lever de soleil, on revient pour le déjeuner, revue de photos, on repart faire les dernières photos un petit peu pendant quelques heures, et ensuite, revue finale des photos en fin de journée, voilà. Pour l'occasion, j'ai loué 2 grosses villas pérosiennes, voilà, au cœur même de Ploumanac. Et ça, Ploumanac, pas Plouganac, Ploumanac. Et ça, c'est un énorme avantage. Ça veut dire qu'on ne va pas perdre de temps à prendre nos véhicules et à aller à droite et à gauche. Non, les lieux pour prendre les photos, cette
côte de granit rose, elle est à 200 mètres. Voilà. Et les lieux où on va parcourir sont à peine à 10 minutes à pied. Et donc, du coup, on a tout sur place. Ça va être absolument fantastique. On va faire de la photo comme je pense on n'en a jamais fait dans mes stages. C'est-à-dire, on va vraiment shooter énormément ce week-end-là. Donc si ça t'intéresse, c'est bien, le lien se situe ici. Comme d'habitude, tu vas te retrouver sur le site de La Photo Avenue. En bas de la page, après avoir lu toutes les informations, eh bien, tu trouveras un formulaire d'inscription. Une fois que tu l'as rempli, eh bien, je t'envoie le contrat de stage dans les 24 heures. Voilà qui est dit. Maintenant, passons à cette fameuse revue photo du stage de Nodeven. Voilà, alors ce stage s'était déroulé pareil, le dernier week-end du mois de mars en 2019, donc cette année. Et oui, j'ai mis assez de temps pour faire cette revue, tout simplement parce que j'attendais qu'il y ait d'autres photos. Tous les stagiaires n'ont pas envoyé de photos pour cette revue, voilà. Et en fait, j'ai décidé de ne plus attendre. Voilà, aussi simple que ça. Alors, pour cette revue, on va aller dans Lightroom. Allez, c'est parti. Et puis, on a plusieurs photos. On va commencer avec Philippe. Alors, c'est un peu comme la revue habituelle, hein. Je vais lire la description que chacun m'a envoyée. Des fois, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas vraiment de description. Là, en l'occurrence, pour Philippe, il n'y en avait pas. Mais je me rappelle, Philippe, quand tu as pris cette photo. Alors, moi, quand je regarde cette photo, et mettons-la en grand, bien sûr, tu as utilisé donc ces deux A pour essayer de créer en fait un encadrement naturel sur cette maison de douanier. On avait passé pas mal de temps, hein, quelques heures autour de cette maison de douanier qui se situe à côté de Plouguerneau. On avait travaillé différents points de vue, on avait tourné autour de cette maison, essayé de capturer des choses différemment. Et toi, tu avais opté pour cette option-là, avec ces arbres-là. L'idée en soi, elle est pas mal du tout. La première chose qui a attiré mon regard, Philippe, c'est la balance des blancs. Je me suis posé la question, pourquoi tu avais choisi cette teinte qui n'est absolument pas... qui est vraiment pas naturelle en soi. Je t'avoue, je suis pas très... Je suis pas à fleur de peau quand il s'agit de la balance des plans, hein. J'admets que c'est un aspect créatif, mais là, j'y crois pas trop. Et en plus de ça, ce qui m'embête un peu, c'est que ta photo, je la trouve un peu sombre. Un peu sombre. Et cette balance des blancs n'y aide pas. Pourquoi elle est un peu sombre? Eh bien, si tu regardes les ombres, tu t'aperçois que les ombres, on avait une lumière qui était dure, hein. Le ciel était bleu, il n'y avait pas de nuages. Et puis, ce soleil qui nous donne... cette lumière très très dure et avec des ombres très très marquées au sol que l'on peut voir là. Et pourtant, quand on regarde cette photo, eh bien, je la trouve très sombre. Ne serait-ce que, compare-la à ta signature. Regarde le mur qui est censé être blanc et compare-le au blanc de ta signature. Tu t'aperçois à quel point le mur est d'un seul coup très sombre, alors qu'il n'y a pas d'ombre dessus à ce moment-là. Voilà. Donc ça, et puis ensuite le cadrage, que je suis pas certain du cadrage. Pourquoi on a autant d'espace en bas et pourquoi on a autant d'espace en haut, j'en suis pas sûr. Voilà. Et donc du coup, je voulais te proposer autre chose. Et voilà ce que je t'ai proposé. Alors, ça peut paraître choquant, hein, de passer de l'un à l'autre, ça peut paraître choquant, mais cette version-là que je te propose, elle est, d'un point de vue balance des blancs, elle est correcte.
Si on les met l'une à côté de l'autre, voilà, comme ceci, hop, regarde le mur. Tu t'aperçois à quel point, d'un seul coup, le mur, eh bien, tu t'aperçois qu'il est réellement comme ça. On peut argumenter que peut-être que la photo que je te propose, elle est un petit peu froide. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait aller un petit peu plus vers le tanchou. En tout cas, dont je suis sûr, c'est, d'un point de vue luminosité, ta photo est un peu sombre. Elle était aussi un peu douce. Il manquait de la netteté sur ta photo. On le voit ici, là, si je zoome, regarde, c'est un peu flou. J'ai l'impression que tu n'as pas travaillé sur les détails, sur la netteté en post-production. Sur celle que je te propose, bien sûr, je l'ai fait. Alors, le cadrage, certain, il est réduit, parce que je me suis dit, on n'avait pas besoin d'avoir tous les détails dans les arbres, là-haut. Idem pour l'herbe, on n'avait pas besoin. Le sujet, c'est notre maison. On n'avait pas besoin de la rendre plus petite qu'elle ne l'est. Voilà. Donc, à part le cadrage, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, la balance des blancs, je pense que j'ai rien fait d'autre. Si on regarde, bon, j'avais supprimé, il y avait un petit rocher qui sortait là, je l'ai retiré, mais tu vois, il y a vraiment que le recadrage. Et puis, bien sûr, j'ai augmenté la luminosité, j'avais augmenté les blancs et j'avais baissé les hautes lumières. Oui, j'ai oublié de modifier Lightroom pour le mettre en français pour que ce soit plus compréhensible, mais bon, tu reconnais les données. Alors je disais oui, on aurait pu pousser peut-être un peu plus, être un peu plus, voilà, légèrement un peu plus. Celle que je t'avais proposée était un petit peu plus froide. Voilà, on peut partir comme ceci, voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Philippe. En tout cas, elle est intéressante cette photo. C'est pas quelque chose que je fais généralement, les cadres dans les cadres naturels, j'y crois pas trop, mais dans cette photo, j'y crois parce qu'au moins, ce que tu as utilisé pour le cadre, eh bien, il ne nous fait pas oublier le sujet. Très souvent, je trouve que, on a vu dans plusieurs des revues, des personnes qui nous faisaient une photo d'un château, et ce château, on le voyait apparaître dans un trou d'une haie, et du coup, on avait énormément de détails dans cette haie, ou bien on n'en avait pas, et ça faisait très sombre. Enfin, on se retrouvait avec une photo qui était aux trois quarts très sombre, et juste un château qui se trouvait très loin. Donc voilà, j'aime le fait qu'on voit à travers les troncs ici, on voit encore du contexte, etc. Ça fait pas trop, tiens, voilà, j'ai voulu faire un cadre dans un cadre, voilà. Ça, c'est pas très criard. Ensuite, eh bien, on va voir Jean-Claude. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Claude? Salut Tom, j'ai beau chercher dans toutes les photos prises ce week-end, je retombe toujours sur ce coucher de soleil à Ménéam. J'avais repéré ces deux rochers à l'allure originale pour servir de cadre soleil couchant. J'ai fusionné deux photos prises à 24 mm f13 à 1/40e de seconde et 1/6e de seconde. Voilà. Eh bien, Jean-Claude, voilà d'ailleurs un participant à plusieurs stages, puisqu'au total, Jean-Claude a fait trois stages. Hein. Je l'ai eu à Valençol pour la lavande, on l'a eu pour la Bretagne et aussi pour la vallée d'Ossau. Je parlerai de la vallée d'Ossau qui va venir bien sûr en été 2020, un peu plus tard, sûrement au mois de janvier. Alors, Jean-Claude, je trouve que ta photo est très bien. On va l'afficher en grand. Je la trouve très sympa comme concept. Encore une fois, tu vois, ça aurait pu ne pas marcher. Ça aurait pu ne pas marcher si, en fait, tu avais fait cette photo dans un dolmen, c'est-à-dire avec un rocher qui aurait été en haut ici, là. Et donc, du coup, on aurait eu juste une fenêtre avec ça, j'aurais pas trop cru. Là, on voit encore on voit des formes, en fin de compte. On a du détail dans tes rochers. C'est marrant, on dirait presque des têtes. On dirait une bouche ici à cet endroit-là. On peut imaginer plein de choses. Mais on voit encore du détail, etc. Je la trouve très sympa. Il y a trois choses qui attrapent mon œil. La première, c'est la saturation. La saturation de ce soleil jaune comme ça, pour moi, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas du tout. Le jaune est beaucoup trop poussé à mon goût. Ensuite, la deuxième chose, ça va être que tes rochers, ils ne peuvent pas être aussi lumineux que ça. Je sais que tu as fait 2 expositions, mais ils ne peuvent pas être aussi lumineux que ça. Pourquoi? Parce que ta source de lumière, elle est de l'autre côté. Et c'est le soleil. Et donc là, tu ne peux pas avoir autant de luminosité de ce côté-là des rochers. Voilà. Donc ça manque de réalisme, ça devrait être un petit peu plus sombre. Et puis enfin, eh bien, ça serait de mettre à plat l'eau de l'océan, là, voilà, parce que ça serait bien que l'océan soit droit et il ne l'est pas à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, j'ai pris un peu les... Bah non, je te dis rien, je te montre simplement ce que j'ai pris. Voilà.
Alors, pourquoi j'ai désaturé autant? Ben, tout simplement parce qu'on est plusieurs à avoir pris des photos à ce moment-là, bien sûr, et je me rappelle à quel point on n'avait pas non plus beaucoup de saturation. Il y avait énormément de brume ce soir-là, c'était assez magique, et, donc il n'y avait pas autant de jaune. Le jaune, on l'a toujours dans cette photo, mais tu as vu, elle est concentrée autour du soleil. Ensuite, bien sûr, l'horizon qui est droit, et j'ai redonné un peu plus de réalisme à ces rochers. Voilà. Alors, j'ai pas simplement assombri le total, et j'ai travaillé un peu sur les ombres à certains endroits, par exemple ici, qui devrait être plus sombre que ce que l'on a ici, afin qu'on ait quelque chose qui soit assez réel, où on peut imaginer la lumière qui passe ici, et donc les parois qui sont en contact avec le soleil sont plus lumineuses que les parois qui ne le sont pas. Voilà. Donc, si on met les deux photos l'une à côté de l'autre, eh bien, voici ce que ça donne. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Jean-Claude, de cette photo. Est-ce que ça a du sens, ce que je viens de te dire? Voilà. Est-ce que voilà. Dis-moi en tout cas ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà. Ensuite, eh bien, on passe à Hervé. Hervé, alors Hervé, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour à tous, voici ma photo pour la revue des stagiaires. Pas bien facile comme choix, car je ne me suis pas convaincu des images faites ce week-end-là, mais voici quand même. Je voulais avoir les bateaux et le phare sur la même image, mais je suis un peu plus dubitatif sur le premier plan. Mais je ne le vois pas non plus dans un format plus panoramique. Alors, écoute, Hervé, c'est vrai que ce qui a rendu les choses difficiles ce week-end-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était cette luminosité. On n'avait pas beaucoup de marée. Voilà. Ce week-end-là, il s'avérait que, contrairement au week-end que j'ai prévu pour Perros-Guirec, où là, je l'ai choisi non pas parce que c'était le dernier week-end du mois de mars, hein, il se trouve que ça se tombait comme ça, c'est que j'ai regardé les différentes dates pour les marées, et cette fois-ci, je me suis assuré que les marées étaient assez importantes. Voilà. Pour qu'on ait assez de variance. Et que à Nodéven, eh ben, on n'avait pas eu vraiment ça. C'était relativement plat, voilà. En plus, avec la luminosité qu'on avait, pas de vent, pas de vagues, voilà, c'était un peu placide tout ça. Donc c'est vrai que c'était pas forcément un week-end facile, mais tu rencontreras comme ça aussi chez toi. Alors, ta photo, je comprends, hein, l'idée d'avoir les deux bateaux, le phare. Écoute, moi je trouve que ta photo, elle est pas si mal que ça en soi, hein, quand on connaît le contexte. C'est vrai que des fois, c'est pas si simple que ça. On veut plusieurs éléments, on aimerait les rentrer, et puis en fait, on se dit, ah, mais dans un cadrage classique, 2 par 3, ça rentre pas. Panorama, ça n'a pas l'air si terrible que ça. Là, on est en panorama, et on se retrouve avec ce devant là, où on a ces algues flottantes, etc. Des petits clapotis d'eau également. Je vais l'afficher en grand, tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien écoute, ce que je te dirais, Hervé, c'est que, certes, on peut toujours essayer de respecter les formats, les cadrages standards. Et d'ailleurs, je vais en parler du cadrage dans le cours sur l'impression fine art, voilà, qui sort là bientôt autour de Noël. Il y a des fois, tu peux privilégier ça, voilà. Et puis, il y a d'autres fois, il faut se la jouer à l'artiste et te dire non. Après tout, non. Est-ce que l'élément qui est devant, est-ce qu'il m'apporte quelque chose? S'il t'apporte rien, tu es maître de choisir le cadrage en conséquence. Tu sais, le 16/9 comme format, il est vraiment pas vieux, hein. Le 16/9 qu'on utilise en photo, il provient d'où? Eh bien, il vient de la télévision. Il vient de ce format de télévision. Parce que même les films western, etc., c'était pas du 16/9. Donc tu aperçois que les bandes noires elles étaient beaucoup plus prononcées. Donc c'est pas du 16/9, c'est la télévision qui nous a créé ce mode de 16/9. Et donc du coup, tu as le droit d'octroyer le droit de changer les cadrages et de le faire en fonction de des éléments que tu souhaites avoir dans ta photo. Et c'est exactement ce que j'ai fait à ta photo également. Ce que j'ai remarqué aussi dans ta photo, que j'ai trouvé qu'il manquait de la texture. C'était très, très doux tout ça. Alors je ne sais pas si tu avais beaucoup de bruit et que tu as essayé de réduire sacrément le bruit, mais pourtant quand on regarde les exifs, c'était pas si élevé que ça, hein. C'était ISO 400, c'était au lever du jour. Moi j'étais de l'autre côté avec d'autres stagiaires, toi tu étais là il y avait Thierry aussi, je me rappelle, il y en avait d'autres. On s'était divisé en deux groupes. Mais
Je pense pas que c'était du bruit à cet endroit-là, je sais pas. Soit t'as pas bougé les curseurs de netteté, c'est peut-être ça aussi. Alors, si je le affiche en grand et que je te propose une autre solution, eh bien voici l'autre solution. Alors, tu remarqueras que j'ai fait plus que simplement rajouter de la texture, plus que le cadrage. Regarde l'eau. Tu vois à quel point ton eau est plus lumineuse que ton ciel. Alors je me souviens plus si tu avais utilisé des filtres pour le ciel justement. Mais quand c'est comme ça, écoute, t'as pas envie que nos yeux se coincent dans la première partie de ta photo, dans la partie basse de ta photo. Tu as envie qu'on regarde un peu plus haut, en l'occurrence vers ce phare. Et donc l'idée justement, bon, de supprimer les herbes, ça y participe. Mais si j'avais fait que ça, eh bien ça n'était pas assez. D'ailleurs, je pourrais te montrer, hein, si j'avais fait que ça, et que je vais ici et que je désactive, regarde, tu vois à quel point ça reste encore lumineux sur la base. En réactivant le filtre, maintenant on se concentre sur la photo. Et si je l'affiche en grand, cette photo, regarde, elle fonctionne ta photo. J'aime bien le ton pastel qu'il y a dans le ciel et qui est homogène avec le reste. Donc je la trouve plutôt pas mal. Bon, tu as souffert un peu au niveau du temps de pause, le bateau bouge un peu, plus que celui-ci d'ailleurs, plus que celui de droite. Mais bon, est-ce que c'est grave? Moi personnellement, j'aurais essayé de faire attention, de réduire ça. Qu'est-ce que ça donne au niveau de temps? Qu'est-ce que tu avais? Tu avais 0,8 secondes, tu étais à ISO 400, je pense que tu n'avais peut-être pas envie de monter au-delà. On pouvait se demander aussi, se dire que F13, tu n'avais pas forcément besoin d'avoir F13. Je me souviens plus quel appareil tu as, je crois, je vais regarder, je ne me souviens plus. Tu as quoi? Bah, tu es sur un Canon et tu as un 5D Mark III, donc tu es en plein format. Ok, tu es en plein format, même si tu avais été en APS-C, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais tu aurais pu, vu que ta netteté, de toute façon, tu allais la faire sur les rochers peut-être, ou au pire sur les bateaux, tu avais assez de profondeur de champ, donc tu n'avais pas besoin d'être à F13, même avec 105 mm. Et je pense que tu aurais pu être à F9 par exemple, ou F8 même, puisque tu avais besoin de la lumière, et à ce compte-là, eh bien, tu réduisais ton temps de pause. Là, que tu es à 0,8 secondes, ça aurait fait 0,2, ça aurait fait 0,1 seconde. Ça commençait à... Attends, 0,8 secondes, que je dise pas de bêtises, ça te fait un peu plus lent qu'une demi-seconde. Donc en gros, tu aurais été à 4 tiers de seconde. Sinon, et je pense que peut-être que ça t'aurait aidé justement à avoir un petit peu plus de netteté sur le bateau. En tout cas, je trouve que c'est pas mal du tout. Si on remet les deux côte à côte, Hervé, tu me dis ce que tu en penses de cette version-là, dans un commentaire. Merci. Ensuite, eh bien tiens, je parlais de Thierry justement. Alors, pris au même endroit d'ailleurs. Pris au même endroit, mais il n'y avait pas l'autre bateau. Tiens, on remarquera qu'il n'y avait pas l'autre bateau. Qu'est-ce que tu nous dis d'ailleurs, Thierry? Bonjour Tom et tous les stagiaires. Le plus difficile de cet exercice fut d'arriver sur un lieu inconnu et de choisir sa position par rapport au phare. Le tout dans l'obscurité et d'imaginer le cadrage par rapport à la position du soleil. Petit merci à mon smartphone pour l'application pour indiquer l'axe du soleil et la lampe torche. Effectivement, dès le début j'avais cette photo en tête, mettre le soleil relativement proche du phare, recadrage en 16/9, sous Photoshop j'ai supprimé un rocher situé dans l'angle gauche qui, je pense, permet de rentrer un peu plus dans la photo. Photo prise d'ailleurs au 19 mm, f10, 1/8 de seconde, ISO 200. Et puis, ben écoute, Thierry, ta photo, je la trouve très sympa. Je la trouve très sympa. Tu avais fait plusieurs photos d'ailleurs sur ce point de vue-là. Et je la trouve très sympa comme composition. Le seul... il y a deux points que je pense que je ferai là-dessus. Même 3. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pas repensé au moment où j'ai retouché ta photo. 3. Le premier, c'est que je suis pas sûr que tu avais besoin d'avoir autant d'informations dans ton image. Je veux dire par là, ton 16/9, je suis pas sûr qu'on avait besoin d'un tel 16/9. La question est, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir autant d'informations sur la gauche? Toute cette partie-là de la gauche, qu'est-ce qu'elle nous apporte réellement? J'en suis pas certain.
toute ta scène, en fait, elle se situe ici. Donc, toute cette partie-là, en fait, elle m'intéresse pas trop. Ensuite, je trouve que, certes, c'était au lever du jour, mais je trouve que si tu as envie un jour d'imprimer cette photo, eh bien, tu as beaucoup trop d'obscurité dans ta photo. Tu peux avoir de l'ombre, tu peux avoir du noir, mais là, les tons sont quand même relativement sombres et ça va être assez dur de faire ressortir cette photo correctement. En plus, il y a une légère brume dans cette scène, ce qui est normal, hein, on avait de la brume ce matin-là. Et donc, voilà les 2 points. Pour le 3e point, et je crois que je t'en avais parlé hein, lors de la revue qu'on avait faite, le dernier jour du stage, c'est ici. C'est ici. On a une ouverture entre les... eh bien, ouvre-toi. Ah, il ne veut pas s'ouvrir davantage. Il y a une ouverture entre 2 rochers ici qui nous fait un point blanc. Enfin, un point d'eau à travers. Et le seul problème que j'ai avec ça, c'est que c'est tellement sombre autour, c'est que si tu venais à imprimer, eh bien, ce petit triangle lumineux, eh bien, il attirerait le regard énormément. Voilà. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, je te propose ça. Alors, c'est pas énorme comme modification. Hein. Si on met les 2 photos côte à côte, c'est vraiment pas énorme. Mais tu remarqueras, j'ai supprimé donc une partie de la droite. D'ailleurs, une partie de la droite qui avait ce point d'eau là, à cet endroit-là, qui a attiré mon regard. Voilà. Après ça, eh bien, j'ai ressorti un peu plus de détails. Regarde ici, là. Tu t'aperçois à quel point c'est très très sombre. Là, on n'a vraiment pas de détails sur les algues, et là, on les devine un peu plus. Voilà. Donc oui, il y avait quelque chose que je voulais faire, que j'ai pas fait. Voilà, je vais le faire en live. Alors, c'est pas quelque chose que normalement je ferais forcément dans Lightroom, mais comme on y est, et ben on va le faire comme ceci. Voilà. Là, ouais, je vais zoomer là. 2 sur 1, voilà, ici. Et puis, voilà. Cette information-là du petit triangle, il nous apporte absolument rien. Et puis, il y en a un autre blanc là, ici, que je vais supprimer. Voilà, c'est tout à cet endroit-là. Voilà. Et puis, mince, je l'ai corrigé sur le tien, mais pas sur cette version. Alors, attends, hop. Je reprends l'outil. Hop. Et comme ceci. Voilà. Alors, c'est vrai que je pense que quand on en avait parlé de ta photo, j'avais peut-être émis l'idée, en fait, de ne même pas avoir cette partie-là. Parce que tu nous as rejoint, en fait, c'est dommage, c'est pas trop de ta faute, tu étais déjà sur un rocher, mais c'est dommage qu'on ne voit pas d'espace entre ce rocher-là et la côte qui est derrière. Et donc, du coup, ça m'amène à me poser la question si vraiment le 16/9e, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et est-ce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas mieux fait de passer en 2 par 3 et 2 par 3 et 2... j'ai mon Lightroom qui rame un petit peu là. Alors c'est là que ça se complique un petit peu. C'est où couper. Voilà. Et on pourrait très bien imaginer comme ça. Alors c'est vrai que ça nous centre ce phare. Ça nous centre le phare, mais est-ce que c'est grave, docteur? J'en suis pas spécialement sûr. Là, c'est vrai que ça m'embête un petit peu ici, mais après, du coup, ça nous décale toute la scène et j'ai pas forcément envie de le décaler. Donc, là, tu vois, quand tu as du blanc à cet endroit-là, tu peux passer. J'ai ma souris qui rame un petit peu, décidément. Hop. Voilà. Très vite fait. Non, tu vas pas me prendre l'information là, tu vas me la prendre ici, aussi simple que ça. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, si je mets les 2 versions côte à côte, voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Philippe. Pas Philippe, Thierry, excuse-moi. Je trouve que c'est plutôt, pas mal. Les deux fonctionnent, hein, les deux fonctionnent. Mais pour les raisons que je t'ai expliquées, c'est vrai que si c'était la mienne, je crois que je la cadrerais comme sur la droite. Voilà. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Ensuite, GG. Alors, GG, qu'est-ce que tu nous dis? Bah, juste sur la plage de Plouguerneau. Voilà, c'est tout. Il y avait des bateaux sur cette plage de Plouguerneau. Et puis l'idée, en fait, c'est un exercice. On avait déjà fait cet exercice, d'ailleurs avec GG également, sur la plage d'Erquy. Voilà.
parce que c'est un bon sujet, les bateaux, surtout les bateaux échoués, de travailler sur la composition. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce même endroit, quelques jours avant le stage. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici, sur comment j'avais photographié un bateau avec les difficultés qu'il y avait dans cette scène, et comment j'ai essayé de les contrecarrer avec différentes techniques, et également jusqu'au développement. Voilà. Donc regarde cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Là, je trouve que ta photo, je la trouve sympa, hein. Je me rappelle l'avoir vue lors de la revue photo finale qu'on a faite le dernier jour du stage. Je la trouve sympa. Le seul petit truc, c'est que j'aurais essayé de décaler... Alors, c'est pas forcément simple, c'est facile à dire avec un objectif kill shift, on a la possibilité de décaler l'axe du plan de focus. Là, c'était pas un kill shift en l'occurrence. Ce qui m'embête un petit peu, c'est la faible profondeur de champ qui s'arrête ici. Voilà, ou en fait, juste là, pour être exact. Si tu avais fermé davantage, eh bien, ou joué sur l'inclinaison, eh bien, j'aurais aimé voir davantage du B. Pas le reste, mais davantage du B un petit peu plus net. Voilà. Ça serait la seule critique que j'aurais à faire de cette photo. Alors, après, j'ai fait 2-3 petits nettoyages comme ça de parasites blancs que tu avais dessus. Et j'en ai laissé un. J'en ai laissé un, et puis, parce que je ne savais pas si j'allais vouloir le retirer ou pas, c'est ce fameux point blanc sur le B. Donc, du coup, je me suis dit, bon, on va le faire ensemble. Voilà, on va voir ce que ça donne si on le retire. Alors là, tu vas pouvoir voir que j'en ai fait pas mal, tout plein de points ici, là. Et voilà, si je retire ce point... Ben ouais, personnellement je le préfère. Je le préfère sans. Voilà. Donc, en tout cas, je la trouve très sympa. Ta photo, ton idée, c'était original. Et ça me plaît beaucoup. Mais j'aurais préféré un peu plus de profondeur de champ. Voilà, Gérard. Dis-moi ce que tu en penses de mes commentaires dans ton commentaire à toi. Sous la vidéo. Ensuite, eh bien, on va avec l'ami Yann. Yann qui m'avait aidé à organiser ce stage. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Yann? Plage de Plouguerneau, face île Vierge, essai de cadrage en plein soleil. Ah bah, ce bateau, je m'en rappelle, puisque c'est... je crois que c'est le bateau que j'avais photographié moi-même, d'ailleurs, lors de la vidéo dont j'ai parlé juste avant. Et je crois que la photo de Gérard, c'est une partie du bateau que j'avais photographié également dans la vidéo. Regardons ça d'ailleurs, j'avais fait 2 vidéos ce jour-là, et est-ce que... Regardons ça, la vidéo que j'avais faite, est-ce que c'est le cas? Petit trou de mémoire là-dessus. Et oui, c'est bien ça. Là, voilà cette fameuse photo. Donc c'est bien ce bateau-là, et non pas le bateau qu'a photographié l'ami Yann. Alors, je reviens à toi, Yann. Oui, alors, composition, exercice de composition avec ce bateau. Ce que je remarque, c'est un manque de luminosité. Pareil que pour Philippe dans la première photo. On voit les ombres qui sont dures ici. Et je crois que tu as voulu faire attention. À chaque fois, vous avez tous tendance à vouloir faire attention à ne pas avoir de cramé dans votre photo. Et ça, eh bien, faites gaffe parce que du coup, vous sous-exposez votre photo. Même si c'est fait en post-production, vous la sous-exposez et ça devient pas naturel. Comment on peut avoir une telle ombre, aussi dure que ça, ici, en bas du bateau, et avoir aussi peu de luminosité dans cette scène? Si on regarde l'histogramme, qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs, l'histogramme là-dessus? Tu vois, tu as de la place. Regarde, toute cette partie-là, là, d'ici à là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, tout ça, c'est ce qui nous manque. Cette partie-là, ça m'est égal, parce que de toute façon, dans cette scène-là, il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Donc, on peut pousser davantage les ombres, mais ce qu'il faut surtout pousser, c'est la luminosité. Et c'est exactement ce que je te propose de faire. En plus de ça, je me suis dit, tu sais, quand tu as voulu photographier cette composition, c'est parce que tu voulais aussi te concentrer sur cette chaîne que tu as fait attention à ce qu'elle soit bien nette. Hein. Si on regarde ça, elle est bien nette. Bon, là, elle est pixelisée ici parce que j'ai tellement zoomé, mais elle est très très nette, il y a beaucoup de détails. Et pourtant, elle est assez loin dans ta scène. Et donc, du coup, je pense sérieusement que tu aurais pu recadrer ça davantage, serrer davantage, même supprimer une partie d'un toit d'une maison qu'on a à cet endroit-là, serrer davantage afin de fermer davantage cette chaîne et ce bateau. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça.
Voilà. Regarde, cette luminosité. On y croit maintenant à l'ombre dure qu'il y a sous la cale du bateau. La chaîne, regarde à quel point elle sort de notre photo. Si on met les deux photos côte à côte. Regarde. Tu vois la luminosité qu'on a gagnée? Et à quel point on a vraiment l'impression que la scène est en 3 dimensions. Plus que dans ta version à toi. Manque de luminosité, la position de la chaîne fait tout ça que ça nous donne un tout qui est assez plat, manque de contraste, etc. Voilà. Comment j'ai fait ça? Oh, tout simplement, réellement. Il n'y a pas grand-chose. J'ai poussé les blancs, tu vois, je les ai poussés. Et après, j'ai contrecarré ça avec les hautes lumières que j'ai baissées. Et pour pas trop baisser la luminosité sur le sable, et bien ensuite, je suis allé à utiliser une brosse et je suis passé sur le bateau comme ceci. Voilà, c'est tout. Et le cadrage, qu'est-ce que j'ai retiré? Est-ce que j'ai retiré beaucoup? Ben voilà ce que j'ai retiré. Voilà, aussi simple que ça. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, Yann, de ces deux versions. Est-ce que mes suggestions te parlent? Ensuite, eh bien, on va aller voir un autre Gérard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Gérard? Gérard qui est venu à Haut-Saul également. Salut Tom, j'ai retenu cette photo de la pointe Penhenez, près de Kerkhoff, au nord de Plouguerneau. Tu reconnais la maison qu'on avait vue tout à l'heure. Alors, ISO 212 mm, équivalent 24 mm f9, 1 250e. Eh bien oui, on se souvient de cette photo. D'ailleurs, dans le petit diaporama que j'ai fait passer tout à l'heure, eh bien, il y avait, on nous voyait en train de photographier ça. Cette idée, c'était je la mets en grand, cette idée, c'était encore une fois de marcher autour de cette maison, essayer de capturer la maison, de trouver l'angle qui pouvait être intéressant dans son contexte. Et donc, du coup, l'idée, c'était, j'avais fait venir les stagiaires pour venir la prendre depuis cette plage de rochers, ici, trouver une composition sympa avec ces rochers. Alors, ta version, moi, elle me plaît assez. T'as privilégié en fait le côté mer plutôt que le côté terre. Moi j'avais fait une version différente de celle-là et je vais la afficher tout à l'heure. Mais pareil, cet abus de luminosité, et bien dans ta photo, du coup c'est traduit par une sous-exposition bizarre. Voilà. Encore une fois, on a des ombres dures. Regarde encore l'ombre sur les rochers ici en bas à gauche. On en a ici de l'ombre. Et pourtant, eh bien le tout est relativement plat. Et relativement pas. On a comme un effet de brume qu'on n'avait pas en plus ce jour-là. Du moins entre nous et la maison. J'aime le fait que tu aies laissé les gens là-haut. Il y avait des touristes qui étaient assis. Ça nous donne une certaine perspective sur la taille. J'aime beaucoup ces arbres-là, au loin. Après, en bas, tu vois, tu nous as laissé le rocher ici qui est lumineux tout à fait en bas. Je parle de celui qui est ici, là. Et moi, personnellement, eh bien, j'aurais resserré davantage ta scène un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je me souviens plus si j'ai fait quelque chose à ta photo. Oui, en fait, j'ai fait que ça. J'ai fait que resserrer. Et aussi ce ciel. Regarde, si on revient dans ta version, regarde tout ce ciel qu'on a en abondance qui nous apporte absolument rien. Et donc, je me suis dit, tiens, et si cette diagonale, cette oblique qu'on a ici, là, avec cette entrée de mer, est-ce qu'elle pourrait nous amener vers cette maison? Cette maison qui se retrouve plus ou moins sur une île des Tiers. Et voilà l'idée en fait de la conception, et puis de couper un peu la partie basse pour passer sur ce rocher qui était lumineux et qui attirait le regard pour rien. Voilà ce que je te propose, Gérard. Et donc la version que j'avais faite moi de cette photo, eh bien je te la montre, je vais te la montrer, elle est là, hop, 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 des tons complètement différents, mais voici ce que j'ai fait. Voilà, on est au même endroit, mais pas orienté de la même façon. Et voilà, je t'affiche celle-là en grand. Et puis, elle est nette, mais dans Lightroom, c'est vrai que ça met du temps à... voilà, ça y est, je crois que ça y est. Elle met un peu de temps à charger. J'avais fait du focus stacking du début jusqu'à la fin tout net. Si tu ne sais pas ce qu'est le focus stacking, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je t'invite à la regarder. Elle s'affiche ici dans le coin. Voilà. Donc, je reviens à l'ami Gérard. Et je retire ma photo. Dis-moi ce que tu en penses, Gérard, dans un commentaire. Voilà. Donc, c'était tout pour cette revue photo spéciale stagiaire du stage qui s'est déroulé à Nodéven dans le Finistère Nord. Et puis, en attendant la prochaine fois, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!